Hey, salut à tous, salut, on part aujourd'hui pour un nouvel ActuFix numéro 112 ou 113, je commence à m'y perdre dans les chiffres. Grosse actu cette semaine, hein. Vous allez voir, il y a des précos sympas, mais surtout, je vais vous résumer tout le showcase Prime One très rapidement, sachant que si vous voulez voir tous les trailers, toutes les têtes alternatives, toutes les images, allez voir ouais, c'est par là, directement la vidéo où j'ai live en react sur Twitch, donc la VOD est dispo depuis hier sur mon YouTube, donc franchement allez la voir, parce que ça c'est 2 fois par an, voire 3 fois, parce qu'on se revoit en décembre pour la suite, et vraiment c'est un peu le 3 du jeu vidéo, ça fait toujours plaisir. Bon, comme d'hab, on va voir toutes les news en statut de la semaine, les précos, les teas, n'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, je compte sur vous pour me dire le top, le flop, ce qui est à chier, ce que vous avez préco, comme ça je m'en servirai pour le Discuss demain, en plus il a l'air super top le Discuss. Donc on va attaquer de suite avec les précommandes manga, et là attention, ça fait très mal, parce que ça c'est un des rêves, mais c'est un des rêves que j'ai mis en Discuss Fix, une de mes statues que je veux le plus avec, bon, Aizen et Grimjo, mais il n'y a rien qui me plaît pour l'instant. Et là, Gin, enfin, il est là, mais putain, mais putain, je sais pas quoi dire. Le Zodiac, j'ai même failli l'acheter, alors que là, franchement, je suis pas fan, hein. C'est du Zodiac Studio, ils sont plutôt bons en Saint Seiya, mais là, on est sur le minimum du minimum, on est sur la fainéantise max, surtout que c'est tout lisse, mais c'est vraiment un lisse, un max qui peut correspondre à Bleach. Après, le prix, par contre, n'est pas très cher, c'est sûr qu'on est frais de port compris pour l'Asie. Donc bon, le visage est plutôt cool. Son côté malicieux pour moi n'est pas assez accentué, c'est dommage, j'aime bien, mais sans plus, donc je vais passer, mais vraiment à contre-cœur de ouf. Et j'espère que Frère Tisan va pouvoir nous faire, après leur Ichigo Ilkiora, nous faire des Gin, des Aizen, ça serait le top. Allez, préco jeux vidéo, qu'est-ce qu'on a cette fois-ci? On a... Ah ben là, ça fait mal. En fait, cette semaine, il y a 2 précos de ouf pour moi, mais je peux pas les préco parce que soit c'est pas assez bien, c'est trop fainéant, soit c'est Alexstrasza. Donc là, j'adore, hein, forcément, même si je suis plus Isera, hein, voir quel team vous êtes. Mais vraiment, elle est en forme humaine, on pensait pas que ça arriverait un jour, et c'est chez le Blizzard Gear Europe à 900 $ pour une taille qui est, visiblement, si c'est comme les autres, c'est du 1/5, mais les prix ont explosé. Alors déjà, le Arthas, c'était carrément trop cher, qui était à 1300 balles chez nous. Là, on est à 1100 €, hein. Alors... 1100 € pour du 1/5, vous pouvez me dire, bah, mais il y a des statues qui sont plus chères aussi, machin et tout. Ouais, enfin là, c'est vraiment petit quand même, hein. C'est vraiment pas grand, il n'y a pas grand chose non plus. Elle est très belle, attention, hein, mais 1100 €, franchement, elle devrait être à 899, voire à 999, et encore, hein, franchement. Du coup, je suis un peu deg, c'est du Blizzard, ça coûte très cher, mais elle est très belle. Est-ce qu'on reverra jamais le perso? En plus, on peut acheter que sur le Blizzard Gear, donc ça veut dire qu'il faut payer cash. Il n'y a que la carte bleue, hein. Il n'y a pas de PayPal x4, hein. Ça n'existe pas. Donc il faut payer cash aujourd'hui si vous voulez préco. Donc ça vraiment, ça me fait trop chier. C'est quand même dommage. Alors j'espère pouvoir vous l'unbox, on verra. Je pense qu'elle sera toujours dispo à la sortie, donc je la précommanderai peut-être à ce moment-là. Sachant qu'on est en tirage illimité, hein, chez Blizzard, ils refont des tirages un peu quand ils veulent. En tout cas, le visage est très cool et c'est sympa. J'ai hâte de voir Isera et je l'espère. Préco, film, série TV, pas de DC, pas de Marvel. On a Blue and Beta de Jurassic World, ne me spoilez pas dans les commentaires, je ne l'ai pas vu encore, il faut que je le regarde même si je le sens pas trop. En tout cas, j'aime bien, c'est du 1/6 et je trouve la statue belle. Vraiment, elle est sympa, il y a une petite composition au niveau du socle, un petit bonus avec le logo Jurassic World qui ne sert à rien. Pour le coup, un peu plus de 1000 $, bon il faut rajouter l'importation, c'est un peu cher comme d'hab, c'est du Prime One, mais elle est jolie, franchement j'aime bien. Skeletor de Twitterhead, alors j'aime bien la gamme Master of the Universe Twitterhead, je trouve qu'elle est vraiment cool. Ils ont fait des persos kitsch de l'époque, ils sont vraiment stylés, ils ont la classe. Et Skeletor déroge pas à la règle, c'est du 1/5 et vous avez plein de multiples options de display et ça c'est cool. Ça sera en préco chez Kedoyaniki, donc vous l'aurez dans la description dès que c'est dispo en lien de toute façon. Moi j'aime bien plutôt le visage pas en train de sourire comme ça, et bâton et épée, pourquoi pas, c'est plutôt stylé. Du Ultraman chez XM, vous avez le Ultraman Solo. Alors là je connais pas trop comme d'hab, je peux pas vous en dire plus. Vous avez son Pokémon là, on dirait le légendaire de je sais plus lequel là, Soleil et Lune je crois, un truc comme ça, avec le lion, et nous avons aussi les deux à la fois si vous le préférez. Voilà, ça peut être sympa pour les fans de Ultraman, parce que je pense qu'en plus XM ils font du bon taf. Préco autre, pour finir sur les précos, et là on a Kurt Cobain, très connu, et là du coup on a une scène autour qui est plutôt sympa. Franchement j'aime bien, plutôt joli, c'est du 1/4, ils ont fait aussi une articulée en 1/6, c'est du Bitsway, donc tête en PVC. À voir si ça ressemble très bien à personne, vous me direz vous en commentaire, parce que là franchement moi je suis pas un expert au niveau du visage. On a fait le tour des précos, on va enchaîner avec les teas, et là attention il y a du lourd, donc je vais vous résumer rapidement, mais très rapidement le showcase, hein, pour pas y passer 2 heures.
Allez voir directement la vidéo en VOD, vous verrez tout. En plus avec le maître des waifus Queenie, donc c'était un plaisir et j'ai hâte de faire la prochaine, parce que j'ai beaucoup à regarder, donc ça fait plaisir. Au niveau du planning, bah écoutez, on a un Discuss Fix demain avec encore un spécial display, une chronique et tout, Shunji, qui est passé en juillet et qui a entièrement changé son display, ça n'a plus rien à voir, mais il a fait des trucs très très beaux avec des éclairs autour pour donner un peu de consistance là-dessus, vous allez voir, vous allez kiffer. Samedi, on reprend les jeux d'horreur, ça c'est... On va faire le Father's Days, je le sens pas très bien avec ma femme comme d'hab, et tournoi Mario Kart, hein, donc allez vous inscrire sur le Discord Salon Planning si vous êtes intéressé. Comme d'hab, hein, je vous mets tous les liens à la description pour si vous voulez me soutenir. Allez préco, chez Kyodai Yaniki, chez mon partenaire, ça fait plaisir. Et on attaque de suite avec les teas manga. Et là, on a Prévis qui est en plein shooting photo chez Takacorp, donc la validation doit être terminée, peut-être pour les photos, etc. Mais la préco va pas tarder. Normalement, il y a le 26 novembre, il y a Renault et Roro qui sont justement dans la boutique La Capsule. Donc ce samedi-là, et peut-être il y aura la préco en même temps en direct. En tout cas, c'est l'objectif de Taka. Ensuite, du Fugu Creation, où on montre le concept 3D. Les retours ont été un peu mitigés, je crois, à part sur la tête pervers qu'ils ont bien aimé. Et on a aussi l'autre personnage, et du coup là... Par contre, c'est un peu le même style, et je crois que les visages sont encore en retouche, c'est pas terminé, là on est sur un concept 2D, donc il y a encore un peu le temps, c'est du 1/6. Soulwing qui continue avec le cancer de Saint Seiya. Alors vraiment ça n'arrête pas, hein. Toujours sur la même style de socle qui doit s'allumer j'imagine. 2 switches de tête, un petit stand pour le poser. Bon ça c'est à vous de me dire en commentaire, moi je le trouve plutôt joli, mais est-ce que c'est vraiment fidèle? Je sais pas. Ils ont toujours une image de plus en plus longue, ils peuvent pas la mettre devant et derrière là pour pouvoir que ce soit plus lisible. Mais on commence à avoir pas mal de Saint Seiya, sachant que c'est du 1/4 et c'est un peu les seuls dessus. KO Collectibles qui font du Black Clover, donc on aura plus d'infos plus tard, pour l'instant on n'en sait pas plus. Alors là c'est assez surprenant, du Yu-Gi-Oh en mode alors Atem Statue et Dark Magicien Statue, je sais pas qui s'appelait Atem Statue. Vraiment ça peut être très très cool, il y a beaucoup de fans de Yu-Gi-Oh, je pense que vous serez intéressés. Du Tomie par Limit Studio, on a déjà eu une Tomie qui était superbe, on en a vu une non-off qui était superbe aussi, on a une nouvelle, franchement ça a la cote en ce moment, puisqu'il y a les mangas qui sont chez Mangetsu en ce moment par l'éditeur français, le nouvel éditeur français. Et là du coup on a eu 2 têtes, une tête avec la tête qui sort un peu, franchement c'est assez stylé. Nouvelle licence Dream Figure chez Crunchyroll, donc on pense que c'est le manga animé, mais on le saura bientôt, j'ai hâte de voir ce que c'est. On passe au Tease Primon, il y en avait beaucoup. Alors on commence avec la Made in Abyss qui est superbe, franchement elle est superbe. Je suis pas sûr soit une PVC ou c'est une PVC 1/7 parce qu'ils en font aussi, ou une statue, mais la base est peut-être en résine, donc du coup je vous l'ai mis au cas où, en tout cas elle est géniale. En plus il y a Nanachi pour une fois et ça fait plaisir. Du Ken le survivant avec le faux Ken apparemment, de ce qu'on me disait hier, alors j'ai oublié son prénom, hein, cherchez pas, je le dirai pas, même si on me l'a dit hier mais j'ai zappé. Plutôt sympa, franchement j'aime bien et la base est très très stylée, sachant qu'on peut enlever son masque avec sa tête en train d'exploser, ce qui veut ressembler au Ken, je pense que c'est ça. La Gali qui est incroyable. On a vu une première Gali, mais alors là c'est mon style de concept. Je vais pas acheter parce que Gali je m'en fous, mais vraiment je trouve ça génial. Le concept est génial, c'est super beau, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Du 1/6 Seven Deadly Sins, je suis désolé, hein, j'aime pas ça, et je trouve que ça vend pas du rêve. Je sais pas joli, ils ont vraiment trouvé leur concept avec ces trios de persos qui peuvent faire des super one-shots, et moi je pense que maintenant qu'ils font ça, ils peuvent avoir toutes les licences qu'ils veulent, Primon, et ça m'étonnerait pas. La grosse surprise du showcase, c'était Code Geass, hein. Ça je m'y attendais pas du tout, hein. Et surtout une Code Geass aussi stylée. Après c'est un rendu 3D, donc vous avez le temps, on la reverra sûrement au prochain showcase dans 6 mois pour la résine, pour le proto, donc soyez pas pressés, c'est pas pour le suite mais c'est super stylé, et en plus on peut mettre son masque. Et ça c'est cool pour le louche, franchement elle est superbe. Du Demon Slayer, alors on n'a même pas de rendu 3D, donc vraiment soyez très patients. Est-ce qu'ils vont faire encore un trio? Ça on verra. Du Chainsaw Man est déjà le prototype et ça c'est cool. Il y a plein de têtes, il y a des LED dans les yeux, bon ça je sais pas si ça sera vraiment utile, mais alors le sang est extrêmement bien fait, ça reprend la cover du manga forcément. Le sang en translucide qui rend très très bien sur cette statue, franchement j'adore. On a une deuxième tête et même une troisième où il tire, j'imagine pour se transformer. Et on a le petit Ponchi, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Du Fairy Tail en 1/6, alors là je trouve que c'était Cheapland, hein. La dynamique est sympa, mais alors les cheveux, espèce de translucide de Erza, là j'ai pas trop compris le délire, mais ça fait un peu cheap, c'est pas fan. Mais bon, ça peut être un super one shot aussi là sur la série. Tease jeux vidéo, alors ils ont commencé par les jeux vidéo, moi ce que je préfère, mais avant on a du Pure Arts avec Connor qui arrive avec un loup. On va avoir un loup aussi avec, franchement, qui a l'air très très bien fait. Donc on en parlera la semaine prochaine parce que ça sera la préco. Du Silent Hill de Figurama, et ça c'est cool. Ils font pas que leur petite gamme cube là en PVC. Ils font une statue qui est très belle, même si on prend de la hauteur encore pour rien. C'est un peu chiant, ça dépend de l'échelle en fait. Si c'est du 1/4 c'est emmerdant, c'est du 1/6 à la limite ça passe. Donc voilà, j'ai vu que les gens ont beaucoup aimé le personnage. Par contre le héros ils ont un peu moins aimé, à voir ce que ça va donner. Alors le truc de Conker là, chez First 4 Figure, bon, ils font un caca quoi. Ceux qui sont fans de Conker, je pense qu'ils vont être contents. Je suis curieux de voir vos retours en commentaire.
Bon, ça, moi, ça me vend pas du rêve, mais bon. On revient chez Prime One, mode d'une nouvelle horizon avec le nouveau jeu, forcément. La hype est un peu passée, c'est un peu tard à mon avis. Mais bon, vu comme la première est magnifique, ça peut très très bien marcher. Du God of War Ragnarok, bon là, c'est en plein dedans. J'ai hâte de voir ça, en tout cas. Alors là, ils m'ont tué avec Demon's Souls. Ils ont annoncé, forcément, on l'avait vu qu'en 3D, maintenant on a le proto du géant de fer. Franchement, il est très stylé. Par contre, c'est beaucoup trop gros, hein. Moi, j'achèterais pas, c'est très monochrome forcément, même s'il y a des touches de doré sur le bouclier qui sont plutôt sympas. Mais c'est pas un boss mémorable, enfin, mémorable oui, mais il est pas stylé de ouf, quoi. Par contre, alors ça, j'osais pas espérer, c'est mon boss préféré de Demon's Souls, le transperceur qui est là. Et franchement, il pète la classe, ça c'est préco instant, je suis trop content. On aura un petit switch au niveau de la... peut-être une épée en flamme qui s'allume, je sais pas, on verra. C'est trop classe, ça c'est instant préco, Balek, c'est direct chez moi. Du Bloodborne, elle continue la gamme, il avait annoncé en début d'année, ils ont pas menti. Moi j'ai déjà Lady Mana, j'ai déjà Eileen, mais forcément, je suis chaud pour la prendre, même si c'est pas un personnage préféré, ça dépendra du prix, hein. Si elle est à 1500 $, je prends pas quoi, si elle est à 1100 $, peut-être, mais... Après le petit bonus de préco est très sympa aussi. Du Devil May Cry 3, ça c'est cool, là, ils font pas que du DMC5 avec des swap colors, ils font enfin du DMC3 avec Dante quand il est jeune avec son petit air un peu con, et le Vergil franchement qui pète la classe. Donc là c'est des rendus 3D là aussi. Du Last of Us, pour moi c'était la déception de ce showcase. Déjà j'espérais qu'il fasse Last of Us 1 en premier avec Joel et Ellie, eh ben non, c'est Last of Us 2 et vous avez Ellie et Abby. Alors on peut les mettre dos à dos mais je vois pas l'intérêt parce qu'on voit plus le visage quasiment de Ellie, donc pas trop d'intérêt je trouve. Ça peut servir de serre-livre si vous le souhaitez, même s'il y en a un qui sera dans le mauvais sens. Plutôt sympa, mais c'est franchement c'est sans plus. Abby qui est très bien avec les gouttes d'eau, enfin les gouttes de sueur et tout, c'est extrêmement bien fait. Par contre Ellie, je suis un peu mitigé sur le rendu du visage. Par contre j'aime beaucoup ses vêtements et tout, son tatouage qui ont l'air hyper stylé. Mais bon, j'espère qu'ils vont nous montrer à la partie 2 Ellie et Joel, parce que moi c'est ce que je veux et c'est ce que je vais préco. Tease Marvel, Lady Deadpool chez XM, ça va pas tarder, on verra ça. Le symbiote Spider-Man aussi chez XM, ça peut être mais un peu bizarre, je suis assez curieux de voir ce que ça va donner une fois peint ça. Tease DC, on a du XM là aussi avec Superman de Death Metal qui arrive, j'aime beaucoup le Superman de Death Metal donc je suis curieux de voir. Infinity qui a retouché son buste, The Batman qui a ajouté des choses et franchement ça pète la classe, c'est stylé. Et tous les teases du showcase, alors on a un nouveau Batman, pourquoi Batman? On a un nouveau Batman franchement qui est, moi j'adore, par Gabriel Del Otto, et franchement il pète la classe. Moi c'est le style de Batman que j'aimerais en one shot. Power Girl qui arrive, bon elle est là pour rejoindre clairement la Super Girl avec un visage cheveux courts si vous préférez, c'est du 1/3 tout ça, hein. Harley Quinn Death Metal, alors ça je me rappelais pas du tout, pour moi ça n'existe pas, mais effectivement, on m'a dit que c'était une cover. Dans une cover, ça doit forcément exister. Donc là, c'est une cover. Mais elle n'existe pas dans les personnages. En tout cas, elle est over stylée avec ses yens. Mais sans, je trouve le max, c'est encore meilleur. Elle est vraiment très très belle. J'aime beaucoup. Du Dark Knight Returns, plutôt stylé. Pour les fans, en plus, c'est un comics qui a énormément marché de Frank Miller. Là, ça reconnaît. Allez voir les films si vous n'avez pas vu, ils sont excellents d'ailleurs. Ou le comics. Après, bon, ça me vend pas du rêve. Puis il faut aimer ce Robin. Hein. Moi, j'aime pas trop. Hein. On a un Batman Catwoman. Alors, ils veulent concurrencer Sideshow. Et ça, c'est une bonne chose. Une autre Batman Catwoman de Batman Hush, fait par Jim Lee, hein, qui a dessiné Batman Hush, Batman Silence, qui est superbe. Et on a Fantomasque derrière, hein, pour ceux qui ont vu le film d'animation. Pareil, celle-là, on l'avait vu dans les showcases en 3D. Le Batman Signal, enfin Batman sur trône, Batman Tactical, on va chercher le nom. Batman Tactical, il pète la classe, il y a des vrais écrans LCD, les 4 là, donc ça c'est super. Ça coûtait assez cher à mon avis. On a le Alfred qui sera sûrement une version Deluxe ou Ultimate ou bonus, je sais pas, mais en tout cas il est super stylé. En plus, on peut le mettre avec, soit il tient le service de thé, qui est pour moi la meilleure solution, soit il tient le costume de Batman, et en fait, on peut lui enlever sa capuche, et vraiment, on peut lui enlever son masque, et vraiment, c'est stylé. À l'arrière, pareil, on a une petite Batmobile Batman. Ça, pour moi, c'était de trop, parce que ça rajoute de la profondeur, à part si vous luttez sur un îlot central, mais on va dire 80% des gens ne le mettront pas sur un îlot central, donc ça fait gagner énormément de profondeur. En tout cas, elle prend de la place, mais elle est méga stylée, une des plus belles Batman pour moi. Le Batman de 1989, vous l'avez en Bruce Wayne ou en Batman du film, donc voilà, ça c'est plutôt cool pour ceux qui veulent. On a du Constantine en 1/4, étonnamment, hein, pas du 1/3, avec plein de HS différents, il y a aussi la clope. Donc ça, je pense que vous allez kiffer. C'est fait par Liber Mijo, hein, parce que moi je ne connais pas forcément le visage, mais là c'est Liber Mijo qui l'a dessiné, et franchement c'est beau. Tease, film, série TV, bêta en taille réelle chez Queen Studio, hein. Donc ça, préparez-vous, la préco va pas tarder, 97 cm le machin. Bon, après c'est hyper stylé, même si le socle, c'est vraiment bizarre, hein. Ce socle jaune là, je déteste, je trouve ça à chier. Mais bon. 347 exemplaires pour le Hunt de Weta. On a du Crazy Art Fan Prod pour la Ultraman.
Et on a tous les teas. Alors on a un Optimus Prime complètement abusé avec un Switch, avec des épées surarmées. Le truc il est gigantesque, il est super beau. On a un nouveau Megatron avec une faux de ouf, un canon, un souffleur pour enlever vos feuilles chez vous. Franchement il déchire. On a un Gandalf qu'on appelle pour l'instant Régular, avec son chapeau. On peut enlever son chapeau, hein. Je le préfère beaucoup mieux sans son chapeau. Allez voir sur la vidéo directement. Plutôt sympa. Et une version je pense de luxe avec le Balrog. Bah alors vraiment, alors là vous voyez pas de près. Mais on dirait qu'il y a ces intestins qui sortent du Balrog, j'aime pas du tout. On dirait un steak haché le machin. On dirait vraiment un steak haché. Hein. Et les flammes qui vont s'allumer et tout, mais là je suis pas convaincu malheureusement, je préfère la régular. Et Boromir, j'adore le personnage, mais vraiment quand je l'ai vu, j'ai été un peu bugué. Hein. Il y a une visage bouche ouverte, on dirait un peu Aragorn en fait. Hein. J'ai pas osé le dire parce que j'ai eu peur qu'on m'insulte, mais en fait j'ai vu que tous les retours partaient aussi là-dessus. On dirait vraiment Aragorn, hein. Il y a un visage bouche fermée, mais je suis pas fan non plus. Là, une des plus belles statues du showcase, le Jurassic Park 2, avec les deux dinos là autour de la voiture qui s'allume. On a le bébé dino en bonus sûrement qui est à côté, le bébé T-Rex. Du Predator 3 cette fois-ci après le City Hunter. Franchement c'est beau, il y a deux modes, en tout cas c'est du 1/3, c'est très très gros, on a l'habitude. Il y aura de Alien vs Predator, on le verra dans la partie 2 donc en décembre. Et tease autre pour terminer du House of Gog qui lance une petite gamme, décidément c'est la mode, avec Skyner, donc on aura des plus petites statues, donc moins chères, on verra l'échelle et ce que ça donne. Et ben voilà. J'espère que ça vous a plu, il y avait beaucoup de choses à résumer, ce sera un peu plus long que prévu, mais c'est ce qui passe quand il y a des showcases de ouf. Donc allez voir la VOD et surtout allez voir la vidéo du Sukuna, franchement vous le regrettez pas. Je suis très très content d'avoir unbox, c'est une dinguerie. En plus je me suis cosplay pour l'occasion. Allez, bonne journée, bonne soirée à tous, ciao.